Non, je peux pas tout faire, c'est impossible. Il faut que tu engages quelqu'un. Non. Non. Pas tant que Kim m'aura pas donné sa démission officielle. C'est mort. Elle reviendra pas. Ah, elle me l'a pas dit. Toi, elle te parle quand tu l'appelles, moi, elle refuse de me parler. Elle t'aurait parlé si tu avais pas été si pressé de la remplacer. C'est très bien, c'est pas ça du tout. Non, je sais pas. Je comprends pas comment un homme qui dit qu'il est amoureux peut avoir une autre fille dans son lit comme ça, subito presto. Lina, ça te regarde pas, ça. Non, tu as raison. Ta vie amoureuse ne me regarde pas. Par contre, les conséquences qu'elle a sur mon travail me regardent. Et je pourrais pas tenir le rythme bien longtemps. Simon, fait quelque chose, là. Fred vient encore d'appeler, broyer au téléphone. Jasmine, c'est pas le temps, là. Ah, ben t'as bien raison. C'est vraiment pas le temps d'être en manque d'une couturière quand Isabelle est en vacances puis qu'on a un contrat roche à sortir. Oh, mais justement, Isabelle est pas là. Va t'occuper de la boutique, je vais m'arranger avec Fred. Non, mais t'entends-tu? T'entends-tu parler? Vas-y, toi, boutique. Moi, je vais rester avec Lina. Ça va lui faire du bien. Ça va la changer de ta face de carême. C'est bien beau. Parfait. Bonne idée. As-tu le nerf laryngé récurrent sur ton chien? Non, je l'ai pas encore trouvé. Pour moi, je l'ai fait sauter en disséquant la trachée. Là. Il y a quasiment personne qui l'a. Je suis sûr qu'ils vont le demander à l'examen. S'il n'y en a pas sur aucun chien, ils pourront pas. Hein. Il faut que la structure soit visible et intacte pour qu'ils nous la demandent à l'examen. T'as un point, toi, là? On l'a trouvé, nous autres. Il est très beau. T'es sûr que c'est ça? Certaine, le prof nous l'a confirmé. Il est assez beau pour servir à l'examen pratique. En tout cas, moi, je suis certaine de le reconnaître. Passe-moi donc ça. Oups! Désolé. T'as fait exprès. Ben, comme ça, on est certain d'avoir la paix avec le laryngé récurrent. T'es épais. Approche-toi plus de notre fido. Hey, il a même trouvé un nom. Hey, c'est cute. C'est vrai que t'étais épais. Vas-tu enlever toutes les structures que tu connais pas sur tous les chiens? Ça serait une idée. Je trouve ça assez plate. Qu'est-ce que ça donne de savoir le nom de chaque petite bosse sur chaque petit os? Ça va t'aider en chirurgie de bien connaître l'anatomie. Tu vas voir. Ce que je vais voir, c'est le show à soir au café étudiant. Paraît que c'est un maudit bon groupe. Un nom de fou, par exemple, là. Aspirine ou quelque chose comme ça. C'est Apsaras. C'est le nom d'une déesse de la musique. Elle m'énerve, elle. C'est tout le temps tout. En plus, tu vis pas avec, toi. Ça me déprime de voir la vitesse à laquelle elle étudie, ce film. Elle est pas normale. Non, t'aurais été moins déprimé si t'étais venu habiter avec moi. Je suis loin d'être aussi brillant que Sarah. La faute à qui si ça a pas marché, tout ça? La mienne, je le sais. En fait, c'est la faute à Sébastien qui est pas déménagé. Pour me faire pardonner, je te paye une bière à soir. Non, je vais venir étudier ce soir. Le labo est ouvert, là. Je vais réviser. Bon, l'examen est juste la semaine prochaine. T'as le temps en masse. Dis donc, ça va te faire du bien. T'es toujours le nez dans tes livres. Ah ouais, Old Spice, hein? Arrête de faire le pépère. Non. T'étudieras en fin de semaine. Je travaille, moi, en fin de semaine. T'es trop raisonnable. C'est pas drôle d'être vieux. Non, c'est pas drôle d'être vieux. Surtout qu'une gang de jeunes flots comme vous autres. Envoyez-moi. Tout ça ailleurs. Salut. J'ai apporté les idées principales des 3 prochaines émissions. J'aimerais que tu les regardes et que tu me fasses part de tes commentaires. Hey, qu'est-ce qui te prend? On travaille pas comme ça d'habitude. Je pense qu'à l'avenir, il serait souhaitable de travailler de cette façon. J'envisage d'ailleurs de m'abonner à Internet pour que nous puissions échanger nos idées par contact virtuel. Tu veux plus me voir? Le moins possible. Ben, c'est quoi le problème? Si je couche pas avec toi, j'ai pas le droit de coucher avec personne d'autre, c'est ça? Pas du tout, pas du tout. Tu es parfaitement libre de disposer de ton corps à ta guise. Ah, mais je suis heureuse de savoir. Comme je suis parfaitement libre d'en être blessé. Ah, si t'arrivais pas toujours en improviste Oh, aussi. si je n'étais pas arrivé à l'improviste, j'aurais pu continuer à me bercer d'illusions. Malheureusement pour moi, la réalité m'a heurté de plein fouet. Ah, mais quelle réalité! Ah oui, ça se peut que j'ai un amant, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Oh non. C'est une histoire vieille comme le monde. Non. Un homme aime une femme qui ne l'aime pas et qui se donne à un autre. N'importe qui, presque un inconnu. Un passant qui a eu l'heure de lui plaire. Il s'appelle Patrick. Oui, Patrick. 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 Un grand garçon simple, prévisible, contrôlable, parfait pour calmer ton insécurité chronique.
Mais je suis pas insécure. Puis comment tu peux le juger aussi rapidement? Là, tu l'as juste vu 2 minutes. Que veux-tu? J'ai un détecteur d'ennui implanté dans mon système rachidien et il s'est mis à sonner de façon anarchique à la seule vue de Patrick, le roi de la crève. T'es drôle. Oui, je suis drôle. Génial. Et je baise comme un dieu. Malheureusement pour toi, tu ne pourras jamais apprécier ce dernier trait de ma personnalité. T'as oublié modeste aussi dans ta liste de qualités. Oh, j'en ai oublié beaucoup d'autres, mais que veux-tu, la liste est trop longue. Il serait fastidieux de la donner au complet. C'est ça. Veux-tu boire quelque chose? Je n'ai pas l'intention de rester. Un petit jus? Arrête, Jasmine, c'est pas bon pour toi. Je suis encore capable de coudre. Mais il va falloir régler notre problème de couturière bientôt, hein? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui va t'empêcher de partir en Italie quand ta belle-fille va accoucher. Je voulais vous en parler justement, mais les circonstances... Laisse faire les circonstances. Combien de temps tu veux partir? Un mois. Un mois. Je sais, c'est long. Mais je veux pouvoir laisser tes vraiment. Comprends. Mais ton beau garagiste, toi, va-tu falloir que j'aille porter ton char 2 fois par semaine au garage pour qu'il s'ennuie pas trop? Non, c'est possible qu'il vienne avec moi. Hey, ça s'en vient de plus en plus sérieux, votre affaire. C'est de plus en plus sérieux. Ben, on dirait quasiment que ta décision est prise. As-tu une date pour ça aussi? Bien, Mais j'ai mon voyage, tu vas te marier. j'ai pensé que c'est une bonne chose juste avant d'aller en Italie. Comme ça, ce sera le voyage de noces. Et je pourrai présenter ton nez à toute ma famille. Oh, Lina, félicitations. Merci. Mais c'est un secret. Parce que, à ce moment, c'est pas très bon pour annoncer les mariages. Ouais, t'as bien raison. Le climat est à l'orage. Jasmine! Oh, erreur. Le climat est à l'ouragan. Jasmine, il faut que je te parle. Viens avec moi. Bon, je te remercie pour le jus, mais je dois partir. Je viendrai chercher ce que tu auras pondu quand ce sera prêt. Si c'est comme ça, je lâche. Comment tu lâches? Oui, je lâche, je démissionne, fini, bye-bye. J'ai pas de contrat, moi. Il n'y a rien qui m'oblige à continuer. Oh non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça. Nous avons une entente. Tu collabores au texte. Hein? On a une entente qui impliquait une certaine façon de travailler. Mais les nouvelles modalités ne me conviennent pas du tout. Alors, ou on travaille en équipe comme avant, ou je lâche. C'est de la manipulation. Oui. Et comme toutes les grandes insécures, je pratique fort bien la manipulation. Ah, la manipulation. Ce que je donnerais pour être manipulé par toi. Le rêve. Ah, il faut garder ses rêves, hein. La vie vaut pas la peine d'être vécue sans rêve. Belle-Marise, tu veux ma mort, hein? Ben non, au contraire. Je te fais réaliser à quel point t'es vivant. Veux-tu du café maintenant? Bien sûr, je savais pas de quelle couleur tu fais sa chambre, hein, étant donné que tu m'invites jamais chez toi. Alors, c'est possible qu'il y ait des pyjamas qui aillent pas avec sa literie. Enfin, si c'est le cas, si ça jure trop, tu les donnes. Ah, la vendeuse m'a assuré que Petit Blaise était la meilleure marque pour la layette de nouveau-né. Alors, j'ai choisi du Petit Blaise. T'as acheté du Petit Blaise, mais t'es malade. Ça coûte 100 piastres le pyjama. Et toi, là, tu passes ton temps à toujours me reprocher n'importe quoi. Bon, j'ai fait ça pour te faire plaisir, moi. Tu pourrais me dire merci. Mais merci, ça me fait plaisir. Mais t'es malade pareil. Bon. Ah, je suis passée à la pharmacie. Moi, là, franchement, j'ai renoncé. Dans mon temps, il n'y avait qu'une seule sorte de suce. Ben aujourd'hui, c'est la suce ergonomique pour bébés performants, la suce à 3 vitesses pour les nouveau-nés surdoués. Enfin, je ne savais plus, moi. On ira ensemble, ma chouchoute. Wow, c'est quoi ça, là? Tu voulais rien savoir d'être grand-mère, puis là, tu défonces ta carte de crédit en achetant des patentes hors de prix. C'est quoi, ça? Une rage de consommation? Oh, mais c'est insensé de vouloir nier le fait que je vais devenir grand-mère. Hein? Bon, j'ai décidé de l'assumer pleinement. Et pour bien incorporer cette nouvelle notion dans ma vie, ben, il fallait que je pose des gestes concrets qui aillent au-delà du simple magasinage. T'aurais pas changé de thérapeute, toi, par hasard, hein? Oui,
Mais là n'est pas la question. Alors, pour réussir à me visualiser en tant que grand-mère, alors j'ai dû puiser dans mon folklore personnel et pas avoir peur d'aller jusqu'aux sources, jusqu'à ma propre grand-mère, en fait. Et j'ai décidé de me faire pousser la barbe. Oui. Je les ai vus, les photos de ta grand-mère. Et que t'es innocente, toi. Non, j'ai intégré le concept de grand-mère en posant un geste concret, qui a d'ailleurs un effet très calmant sur tout le monde. Tu devrais l'essayer, d'ailleurs. J'ai tricoté des chaussons. La fée Romane et son joyeux phéromoneur. C'est pas un peu trop obscur? Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent que l'hormone sécrétée par une femelle en chaleur s'appelle phéromone. Non. Je me refuse à considérer le public comme étant trop stupide pour comprendre un jeu de mots un peu plus subtil. Le nivellement par le bas est déjà assez présent en télévision sans que j'y participe. Bon, OK, comme tu veux. C'est tout de même bizarre hein, que les scientifiques n'aient pas encore réussi à synthétiser des phéromones artificiels pour les humains. Oh, je suis pas certaine qu'on soit encore sensible aux odeurs. Non, je suis certain du contraire. Il y a dans notre cerveau des circonvolutions mystérieuses où l'on préserve tout le bagage acquis par les milliers de générations d'humanoïdes qui nous ont précédés. Et c'est dans ces parties obscures que se joue toute la subtilité des attractions sexuelles. Ah, mais non, pas du tout. Le fait de se choisir un partenaire aujourd'hui est devenu un geste réfléchi qui n'est pas associé à d'obscurs méandres cérébraux. Comment peut-il être aussi rationnel? Non, je préfère croire encore à une certaine part d'atavisme primitif dans les mécanismes de séduction. Ah, ben si c'est ça, t'as pas grand chance. Pourquoi? Ben parce que t'es toujours en train d'analyser, tu parles trop puis trop bien. Mais non, tu te laisses jamais emporter par ta passion. Moi? Mais tout ce que je fais est marqué du sceau de la passion. Ben non, mais pas du tout. Hey, t'es le plus bel exemple de froideur cartésienne que je connaisse. Non, tu fais semblant de te laisser emporter par la passion, mais t'analyses tout. Tu te sers de ton intelligence dans les pires excès, mais tu sais exactement à quel moment arrêter les dégâts. Non, regarde, là, tes conflits avec David puis les producteurs de ton émission. Tu cries, tu fais des scènes, mais t'es encore en train de l'écrire, ta série que t'as bien dû abandonner au moins 10 fois. Tu me sidères. Donc, tu me trouves trop réfléchi. On m'a reproché tout dans ma vie, mais ça, jamais. Pense-y. Excusez-moi. Hey, les résultats du test de microbio sont affichés. Yes! Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas... Non, c'est pas... Combien t'as eu, toi? 88. Comment ça se fait? On l'étudie ensemble, cet examen-là. T'as pas coulé quand même? T'avais tellement étudié. J'ai pas coulé, mais j'ai quand même eu 20 points de moins. C'est pas grave. C'est un petit test, là. Ça compte juste pour 15 % de la note finale. Ouais, je le sais. Coucou! Ah, Fred. Fred, ça fait 1 heure que j'essaie de te rejoindre. Cherche-moi plus, je suis là. Je suis vraiment désolé pour le retard qu'on a pris dans ta collection, là. On a des problèmes de main-d'œuvre. Jasmine m'a déjà tout expliqué. Mais on va rattraper notre retard, là, d'ici une couple de jours, là, je te le promets. Promets rien, c'est très mauvais pour les affaires. Non. On va se trouver une nouvelle couturière. Non, les bonnes couturières, c'est comme les bons amants, c'est toujours les autres qui les ont. Non? Moi, j'ai trouvé la solution à ton problème. Il est temps. C'est un phénomène, ta mère. Elle s'imagine que parce qu'elle tricote des chaussons, elle va être une bonne grand-mère. Elle fait des efforts. Tu devrais apprécier. Le tricot, c'est quand même pas facile. Ouais.
Bouh! Lina, ma chérie! Fred! Jasmine, mon chou! Salut, ma belle! Mon Dieu, t'as bien engraissé? Ben là... C'est vrai, t'es enceinte! Ah oui, oh mon Dieu! Mais écoute, ça paraît presque pas 25 livres en plus. Merci. Hey, au fait, Simon, t'as-tu rejoint? Non, c'est moi qui l'ai rejoint. D'ailleurs, c'est le plus grand drame de ma vie. Ça, je passe mes journées à courir après les autres. Mon Dieu, c'est magnifique! Ah, ça, ils sont magnifiques, ceux-là. Ah oui. Te v'là, toi! Ben oui, t'aurais pu m'aider. Je fais juste ça t'aider, mon chou. Ah, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la solution à tous vos problèmes. Je viens travailler avec vous. Après tout, c'est ma collection qui est victime de vos déboires. Alors, j'ai décidé de venir confectionner mes magnifiques modèles avec Lina Lagrange. Et pour gagner du temps, eh bien, nous allons manger en travaillant. Alors, saumon fumé, salade niçoise. Magnifique. Et... bruschetta. Oh oui! Non, pas pour la grosse. Tiens, servez-vous. Bon, allez. On travaille. Où je m'installe? Non, t'es pas. Oh, ça va. Arrête de rire. Je ris pas, je souris. Je pense que je me moque pas de tes histoires comme tu te moques des miennes. Avoue que la situation est surprenante. Tu jures depuis toujours que Renaud t'intéresse pas, puis je te retrouve en train de l'embrasser passionnément. C'est lui qui m'embrassait. Ouais. La différence est subtile. Est-ce qu'il embrasse bien? En tout cas, ça avait l'air pas mal. Mais embrasse-le toi-même si ça t'intéresse tant que ça. Ah, je voudrais bien. Mais depuis qu'il te connaît, il est irrémédiablement perdu pour la cause. Il a jamais été gay. D'après ce qu'il dit, c'était circonstanciel. Ils disent tous ça. Ah, mais dans son cas, lui, c'est vrai. Je suis certaine. Comme tu le défends, est-ce qu'il aura enfin réussi à toucher ton cœur de pierre? Non. Ah, je sais plus. Tu m'aides pas pantoute. Fais une grille comparative. 3 colonnes. Patrick, Renaud, Philippe. On commence par le plus important, performance sexuelle. Alors, pour Patrick, de 1 à 10, tu mettrais combien? Ah, espèce de pervers, je devrais pas ce plaisir-là. Puis de toute façon, on peut pas comparer, là. Il y a juste avec Patrick que j'ai couché. Avec Philippe aussi. Ouais. Ouais, ça fait longtemps de ça. C'est peut-être amélioré. Oh, s'il y avait besoin d'amélioration, c'est qu'il était pas le diable, hein? On va mettre 2. Ah ben, non, disons 4, parce que il est pas laid, puis l'équipement de base est tout à fait adéquat. Comment ça se fait que tu sais ça, toi? Le hockey, ma chère. Le sport, il y a que ça de vrai, hein? Alors, 4? Ah, ben, je mettrais 5, moi. Il était quand même dans la bonne moyenne. 5. Parfait. Patrick, maintenant? Un bon 7,5. Wow! Il va rester Renaud. Il va rester Renaud. Ah non, mais j'ai pas l'intention de coucher avec, non. Oh, c'est certain. Hein. Il va falloir que tu réessayes Philippe aussi pour voir si c'est mieux que c'était. Hein. Il vient toujours ce soir? Je peux rentrer très tard, si tu veux. Non, ça sera pas nécessaire, parce qu'il vient pour qu'on parle de voyage. Il y a toutes sortes de façons de voyager. Sur le Boeing de tes hanches, on est parti. Salut, Jean-René. Qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial, là. OK. D'habitude, quand un étudiant demande une rencontre avec son tuteur, c'est parce qu'il y a une raison. Je sais pas comment vous dire ça. J'ai pas un problème en particulier. C'est juste que... Commence donc par t'asseoir. Ça va déjà être plus facile de se parler. Ouais. Comme je savais que tu voulais me voir, j'ai sorti ton dossier. C'est lui ici, je pense. Merci. C'est pas pire? T'es dans la moyenne dans presque tous tes cours? Ouais. Ben, vous allez peut-être trouver ça niaiseux, mais c'est justement ça qui me dérange. J'étudie comme un malade, je devrais péter des scores de fou, puis pourtant, je suis à peine dans la moyenne. J'ai eu 68 % pour le test de microbio cette semaine. Je vous mens pas, là, je dois avoir mis au moins 30 heures d'études là-dessus.
Puis? Ben, je trouve que pour l'effort que je mets, j'ai pas des ben bonnes notes. Puis? T'es dans la moyenne, c'est tout ce qui compte. Ceux qui arrivent de bio sont tous pareils. Vous avez gardé le réflexe des gros scores à tout prix. Relax. T'es entré maintenant? Ta moyenne, là, est de 72. Si tu maintiens ça, t'auras jamais de problème. Il n'y en a plus de sélection sur les notes maintenant. Si tu mets les efforts, tu vas le passer le cours. Puis tu vas l'avoir, ton diplôme. C'est décourageant pareil. Sarah doit mettre 2 fois moins d'études que moi, puis pourtant, elle se tape des 80 à tout bout de champ. C'est vrai, c'est ta coloc. Ouais. T'es pas chanceux, hein? Elle doit avoir le meilleur dossier académique de toute la classe. C'est une bolle. Eh oui. Mais ça veut pas dire que ça va être une meilleure vétérinaire que toi. Ben, je me le demande. Des fois, je me dis que je suis peut-être trop vieux pour tout ça. Merci. C'est pas ça que je veux dire, vous savez. Là. C'est juste que je me sens un peu décalé face à eux autres. Je les trouve bébés. C'est normal. T'as quasiment 10 ans de plus. À votre âge, c'est énorme. Je suis certaine que tu dois te sentir bien à l'écart souvent, mais faut pas que tu oublies pourquoi t'es ici. Surtout toi. T'as démontré assez de détermination pour être accepté. Faut pas que tu te laisses décourager parce que t'aimes pas la même musique que les autres ou que tu trouves leurs blagues niaiseuses. La première année est toujours difficile. Mais tu vas voir, plus tu vas être en contact avec les animaux, plus tu vas aimer ça. Ben, j'ai hâte. Si j'étais toi, j'essaierais de m'intégrer un peu aux activités étudiantes. Tu vas voir le show ce soir. Ordre de ton tuteur. Ouais. Le problème, c'est que mon tuteur va aussi me donner un examen d'anatomie la semaine prochaine. Si je sors ce soir, moi, il faut que j'étudie en fin de semaine, puis là, c'est à ma blonde que je vais avoir à faire. Oh, c'est vrai que ta vie est compliquée, toi. Ouais. Je m'en mêle pas d'abord. Va passer la soirée en tête-à-tête avec ton chien dans le formol, si c'est mieux pour la paix de ton ménage. Ouais, ben c'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, Dr. Turcotte. Ça m'a fait du bien. Gêne-toi pas, je suis là pour ça. Tu manges encore, toi? Non, juste 2-3 petites patentes, là. Mange comme un petit oiseau. Comme un gros vautour, oui. Toujours aussi bitch? Je me demande comment ça se fait que t'as encore des amis. Parce que je les achète, ma chouette. Pendant que tu te bats dans mon manger, là, je suis certain que tu m'adores. Tu me marques un point. Ça fait du bien de te voir, Fred. Moi aussi, je suis contente de te voir, Lina. Tu vieillis bien pour une Italienne, toi. Grazie. Bien. Écoute, la moustache n'a pas trop commencé à te pousser. T'es pas obligé de te promener avec une pancarte largeur excessive autour des hanches, c'est déjà ça. Tu veux avaler mes ciseaux? Tu comprends? T'es divertissant. Mais change-moi de Simon. Eh oui. Qu'est-ce qu'il y a, le beau Simon? Y a-t-il une peine de cœur ou quoi? Ben, exactement. C'est pour ça là, qu'on est en manque d'une couturière. Ah, mon Dieu, je l'ai toujours dit, moi. Pas de TPS, TVQ avec les employés. Quoi? TPS, TVQ. Toi, pas sortir ta viril quéquette. Je verrai plus jamais les taxes de la même façon. En tout cas, moi, je me taperais bien un petit rapport de TVQ. Quand tu tapes un employé, là, tu finis toujours par passer au cash. Ouais, mais je me souviens bien, là, Fred. Tes histoires d'amour, ça finit toujours mal. Ben moi, c'est pas pareil, cher, parce que moi, j'ai pas d'employé. Mais j'adore les mauvais garçons. Le dernier, là, ah, mon Dieu, c'est sauvé avec toute mon argenterie et mes laliques. Il va falloir que je retourne à Londres, magasiner chez Harrods pour me refaire. J'ai pas le choix. Ben, t'étais pas supposé d'être cassé? Quel détail, ça. C'est juste une question d'attitude. À force de faire semblant d'être riche, moi bien fini par le devenir. Hein? Ça ressemble un peu à ta philosophie de vie, non? Pas mal, oui. Oh, c'est une valeur que tu sois gay et qu'on fera un beau petit couple. Hein? On serait pauvres mais heureux. Ben, mon Dieu, on peut se marier si tu veux, ma chouette. Hein? Moi, c'est la seule chance que j'ai de fonder une famille. Le sexe serait pas bien bénéfice. Mais t'auras des maudites belles robes. Bon, ben, il serait peut-être temps que j'y aille. Ben oui, hein, c'est une bonne idée. Je peux vraiment prendre mon temps, hein? Des fois que tu voudrais vérifier si Philippe est comme le bon vin. Non, garde, j'ai vraiment pas le temps. J'y vais. Salut! Salut, ça va? Ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Salut. Allô? Ça va bien? Ça va? Oui. J'étais justement sur Internet. Il y a pas mal d'informations sur les voyages, hein? Ouais, mais j'ai apporté une coupe de livres. Ben oui, je vais t'aider. Comme ça, c'est décidé? Vous partez ensemble?
Si on peut s'entendre sur un itinéraire puis que les dates conviennent, j'aimerais bien ça, oui. L'Europe, c'est très romantique comme destination. Il y a tellement de choses à voir. Ouais, ben, c'est pour ça que je vais absolument y retourner, hein. J'étais trop jeune la première fois, puis je sais pas, il me semble que j'en ai pas profité assez à mon goût. C'est souvent comme ça quand on est jeune, hein. On va trop vite, on s'applique pas. Une chance qu'on s'améliore en vieillissant, enfin, la plupart d'entre nous. Toi, est-ce que tu penses? Bon, garde, Antoine, tu vas être en retard, hein? T'es mieux d'y aller. Tout de suite. OK. Bonne soirée. Allez. Allô? Allô? Es-tu tout seul? Ben oui. Ah. Merci. Je resterai pas longtemps. Faut juste que je te dise quelque chose. C'est pour ça que j'étais venue l'autre jour, mais... Hey, l'autre jour, là, c'était une connerie, ça, OK? T'as pas de compte à me rendre. On n'est plus ensemble. Ouais, mais justement, j'aimerais ça qu'on en reparle de ça. Il me semble qu'on a été trop émotifs là-dedans. C'est pas ça qu'on voulait, ni un ni l'autre. C'est sûr que j'ai mes torts là-dedans, mais toi non plus, t'as pas été correct. Simon, je suis pas ici pour savoir qui a tort. Ce que j'ai à te dire, c'est que je suis enceinte. T'es sûr? T'es certaine? Simon, j'ai décidé de garder le bébé. Je te demande rien, là, je voulais juste que tu le saches. Mon vrai père sait même pas que j'existe. C'est comme si j'étais pas assez importante pour avoir un père. Je voulais pas faire la même chose à mon enfant. Kim, non, attends! Qu'est-ce qui te tente le plus? Oh, tu vas me trouver cucu, là, mais les châteaux de la Loire. Ben oui, bonne idée. Ah. Il paraît qu'il y a des relais écœurants dans ce coin-là. Bien. Hey, il va falloir qu'on parle de budget aussi, hein, parce que là, moi, je pourrais pas flamber 300 pièces par jour. Non, mais on va s'arranger. Non, mais là, je te laisserai pas payer pour moi. Ben non, non. Non, mais déjà, en étant deux pour partager les frais de la voiture, on sauve de l'argent. Hein? Le midi, on se fera des sandwichs, puis le soir, ben, on se payera à traite. Le soir, on se payera à traite. Si tu veux, là. Oui. Oh, excuse-moi. Non! Maryse, tu as tout à fait raison. Je me contrôle beaucoup trop. Alors voilà, je t'aime. Renaud, c'est Philippe. Que... Philippe. Salut. Ah! Alors, j'arrive encore en pleine réalité, est-ce que je vois? On essaie de voir si on peut planifier un voyage. Ah! Paris, bien sûr. Paris. Ah, la planification est essentielle aux esprits cartésiens. Je vous laisse. L'improvisation ne sied qu'aux passionnés, dont je suis, malgré ce qu'on peut en dire. Oui, allô, est-ce que je pourrais parler à Kim, s'il vous plaît? Oui, OK. Ben dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que je pourrais la rejoindre? Parce que c'est assez important. Simon, où est ta sœur? J'arrive de chez elle, puis elle est pas là. Muriel, j'arrive de chez ma coiffeuse et j'ai appris qu'il n'y a aucun photographe de mode qui s'est fait frapper à Montréal dans les 20 dernières années. Jasmine m'a encore emmené en bateau, hein? Et toi, tu ramais avec. Mais qui est le père de son enfant? J'ai quand même le droit de savoir, moi, en tant que grand-mère. Muriel, Jasmine travaille à l'atelier ce soir. Si tu veux y parler, vas-y. Moi, j'ai bien assez de mes problèmes, là. T'as des problèmes, mon lapin? Non, c'est beau. C'est correct. Excuse-moi. Un autre?
Mais c'est l'invasion. Maman. Mais tu parraines toute la famille, à ce que je vois. Oui, on peut se parler. Oui, oui. Rentre. Ma mère s'en allait, justement. C'est ça, oui. Bonsoir. Bonsoir. Où est-ce qu'elle est, Kim? Faut que je parle. Moi, c'est à toi qu'il faut que je parle. Ma soeur t'a dit qu'est-ce qui se passait. Oui, puis elle s'est sauvée juste avant qu'on puisse en parler. On va le garder. Puis il n'y a rien à faire pour la faire changer d'idée. J'ai essayé, crois-moi. Mais moi, je veux qu'elle le garde. Puis il me semble que c'est à moi de parler de ça avec elle. C'est moi, le père. Écoute, là, ma soeur, là, est orgueilleuse. Elle veut rien te demander. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer quand mes parents vont le savoir, là. Mais j'ai peur qu'elle se retrouve dans la rue. Puis tout ça, là, c'est de ta faute. J'espère que tu vas prendre tes responsabilités. Oh, minute. J'ai jamais voulu fuir mes responsabilités, OK? Ça fait même pas 1 heure que je le sais que j'en ai des responsabilités. Puis si on n'est plus ensemble, là, c'est sa décision à elle, c'est pas moi. C'est ça. Puis je suppose que toi, ben, t'as rien à te reprocher, hein? Hey, gars, même si j'avais quelque chose à me reprocher, là, c'est avec Kim que j'en parlerais, c'est pas avec toi. Ni avec aucun autre membre de ta famille. Parce que moi, vois-tu, là, des parents qui sont prêts à renier leur fille, qui sont prêts à l'acheter à la rue parce qu'elle s'est trouvée un amoureux qui fait pas leur affaire, là, ben, je trouve ça un petit peu écœurant. En fait, je trouve ça bien écœurant. Tu sauras que si je suis ici, là, c'est parce que j'aime ma sœur. Je veux pas qu'il lui arrive le moindre mal, ni à elle, ni à son enfant. Bon, ben, c'est parfait. On veut la même chose d'abord, OK? Moi, je veux voir Kim ce soir. Si elle vient pas ici, je vais aller chez vous. Ce sera peut-être pas beau. Est-ce que c'est clair? Les filles, on va avoir le temps de tout finir. Je vous aime. Oh, on t'aime aussi, Fred. On t'aime aussi. Ah oui, quel gaspillage. Mais oui, t'es tellement plein de belles qualités et que tu feras un bon père. Mon Dieu, père, je sais pas. Je pourrais être marraine, par exemple. Simon serait content. Quoi, c'est Simon qui est le parrain? Oh mon Dieu, Jasmine, je veux être marraine. Dis oui, dis oui, dis oui. Regarde le bébé, il dit oui. Oui, 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 oui. Est-ce que c'est lui? Lui? Mais lui, le père de ton fils? Lui? Ah, Fred, tu vois, même Muriel veut que tu sois le père. C'est un signe. C'est pas lui. Lui, là? Non. Lui, c'est pas le père. C'est la marraine. Oui, et je suis la meilleure marraine in the world. D'ailleurs, je pourrais vous confectionner aussi une belle robe pour le baptême. Hein? On pourrait porter la même. Tu sais, quelque chose de virginal, ça irait bien avec votre lifting. Bon, quand t'auras fini de niaiser avec ce monde-là, tu viendras me rejoindre dans ton bureau. Fred, est-ce que t'avais déjà rencontré ma mère, Muriel? Muriel, ta mère. Je sens que ça va me faire du bien, ce voyage-là. Ah ouais, ça n'a pas été facile hein, quand Daphné t'a laissé. Non. Puis il me semble que j'ai vraiment fait de mon mieux pour que ça marche. Ouais, je te comprends. Jamais facile à vivre un échec amoureux. Tu parles comme une fille qui a beaucoup d'expérience. Ha! Je suis une pro. Donne-moi un genre de séparation, là. Je les ai toutes vécues. Un chum qui s'en va au Pérou, par exemple? Oui, entre autres. Je suis désolé. Ben non, voyons donc. Ça fait des années de ça. De toute façon, ça m'a permis d'évoluer. Ouais, ben moi aussi. Avant, je sais pas, je prenais pour acquis que j'aurais toujours une fille à mes côtés sans avoir trop à me forcer. Mais je réalise que c'est pas ça. Un amour, ça se travaille. Puis quand je vais l'avoir trouvé, ben, ça va être sérieux. Ah ben, j'espère que tu vas le trouver bientôt. Je pense que je l'ai peut-être trouvé. Ouais, ça va être plaisant, ce voyage-là. Ça devrait, ouais. Ouais, ben je devrais peut-être me trouver un endroit où aller parce que votre itinéraire a l'air de vouloir vous mener vers la chambre à coucher. Laisse faire, Maryse. De toute façon, il faut que j'y aille. Je suis de garde à minuit. Je repasserai un autre jour pour... Pour faire évoluer les choses. Antoine Bélanger. Sérieusement, je peux y aller. André voulait qu'on sorte, mais... Ah, André. C'est drôle, j'ai cru remarquer un certain froid entre vous deux l'autre fois au hockey. Ouais, ça s'est réchauffé, là. C'est pas encore la lave en fusion, mais la température remonte. Ben attention pour pas faire trop de fièvre, hein? Salut. Bye.
Puis on se reparle quand le gardien de ta vertu sera occupé ailleurs. Salut. Salut, là. Ouais. Le gardien de ta vertu. Mais oui. Grosse job. Et toi, là? Bye, bye, les filles. Ciao, ciao, ciao. Bon. Enfin, il était temps. C'est qui, là, cette espèce de grande folle-là? J'espère que tu songes pas sérieusement à en faire ta marraine. Remarque que ça me surprendrait pas au point t'es rendu. Hein? Je suis rendue à quel point? Au point de t'inventer un faux père, de le faire mourir et d'essayer de faire raccroire cette histoire absurde à ta mère. Mais pourtant, tu y as cru longtemps. Oui, ben là, j'y crois plus. Et je veux savoir de quoi je suis la grand-mère. De quoi? Comment? De quoi? C'est pas un chien, ça! Bon, écoute, Muriel, là, plus j'y pense, là, plus je crois que la meilleure décision que tu as prise de toute ta vie, c'est celle de démissionner comme grand-mère. J'accepte ta démission, OK? Merci, bonsoir. T'as pas le droit de m'écarter de la vie de mon petit-fils comme ça. Les enfants ont besoin de plusieurs modèles d'adultes signifiants dans leur vie. Déjà qu'il n'y aura pas de père, hein? Il va avoir une bonne mère. Ah, ça, c'est ce que tu dis. Tu me fais vraiment confiance pour rien, hein? Surtout pas pour élever un enfant. Mais écoute, t'as le droit à ton opinion, OK? Je m'en sac, mais complètement. Là, écoute, Jasmine, là, je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous deux, mais là, je pense qu'il faut passer par-dessus pour le bien de ton fils. Bon, il faut lui offrir une famille. Mais j'en ai jamais eu de famille, Oh, moi! non, ça, c'est totalement injuste ce que tu dis, là, hein? Ton père et moi, on a toujours été là pour Simon et pour toi. D'ailleurs, on finance encore votre affaire à plus de 50 Et vers qui vous vous tournez, là, quand vous avez de la difficulté à boucler vos fins de mois? Dis-moi, vers qui, hein? J'ai toujours eu tout l'argent que je voulais de ma famille. C'est vrai. Merci. J'en ai assez, moi, d'être l'ennemi public numéro 1. La responsable de toutes tes névroses. Bon, je te l'ai déjà dit, là, je ne suis ni la mère ni la grand-mère idéale. Mais je sens que j'ai quelque chose à vous offrir à toi et à ton fils. T'as pas le droit de me repousser comme ça. Mais je te repousse parce que j'essaie de garder le peu de santé mentale qui me reste. Tu me fais capoter, Muriel. OK. Peut-être que je te mets tout dessus de dos, OK? Puis c'est pas juste, peut-être, OK? C'est vrai, mais c'est le même. Si t'étais pas ma mère, là, j'aurais jamais quelqu'un dans ma vie comme toi. Tu comprends-tu ça? Jamais! Oui, mais je suis ta mère. Puis je suis prise avec toi. Puis surtout avec l'opinion que t'as de moi pour le reste de ma vie. Oh, Jasmine, l'opinion que j'ai de toi, ce sont tes actions qui me l'imposent. Avoir un enfant sans même connaître le nom du père, à ton âge. C'est arrivé comment, là? C'est une partouze. C'est une belle connerie, oui. Hey, c'est pas une connerie, OK? Jamais je te laisserai traiter mon fils de connerie. Tu veux savoir c'est qui le père? Ben, je l'ai eu comme toute femme respectable, avec son mari. Plutôt mon ex-mari, mais c'est un détail. C'est Ricardo, le père, maman. Ricardo Galvani. T'es pas au café étudiant? Le show commence juste à 9h30. Je me suis dit que si je venais réviser avec toi, tu finirais plus vite, puis tu pourrais venir faire un tour. À deux, c'est plus facile. OK. Trouve-moi le calcanéus. C'est hot. T'es pas obligé de faire ça. C'est bon pour moi aussi. Envoyez le calcanéus. Content que tu sois là. J'avais pas vraiment de choix. D'après Vigne, tu menaçais de faire sauter le restaurant. Tu exagères un petit peu, là, mais mets-toi à ma place. Tu me balances le bébé en pleine face, puis tu te sauves. Oui, mais penses-tu que c'est facile? C'est à peu près la pire chose qui pouvait arriver. Ben justement, une affaire de même, c'est mieux d'affronter ça à deux. On n'est plus deux. La dernière chose que je veux, c'est de ta pitié. Je reviendrai pas avec toi parce que je suis enceinte. OK. Reviendrais-tu avec moi si la raison, c'est parce que je t'aime? Puis la fille, l'autre fois? Oh non, ça, c'était une gaffe, ça. OK, je t'ai mélangé, moi aussi. J'avais l'impression que ton choix était fait puis que c'est moi qui prenais le bas. Tu n'as plus travaillé, tu me parlais plus. J'étais mêlée. Y a rien que je déteste plus que de me faire imposer des choses. Puis
Puis là, la vie m'impose à peu près la pire contrainte que je puisse imaginer. Mais c'est peut-être une bonne affaire. Non, ça va nous forcer à nous mettre les yeux en face des trous puis à agir. Je t'aime. Je veux pas te perdre. Moi aussi, je t'aime. Mais je t'aime trop pour t'imposer ça. Je veux pas. OK, attends. On arrête le mélodrame, OK? Un bébé tout de suite, c'est certain que c'était pas mon choix, mais j'y pensais. Tu y pensais? Ben oui. J'avais pas le choix avec Jasmine puis Isabelle en dessous du nez à longueur de journée. Hey, j'ai même déjà pris mon cours prénatal. Tu y pensais pas vraiment? Non, pas en tout. Quand mon père va savoir ça. Je vais y aller avec toi. Non. Oui, c'est pas négociable, ça. Je laisserai pas ton père penser que son gendre fait pas face à ses responsabilités. Son gendre? Ouais. Mais je me suis dit que la nouvelle passerait peut-être mieux si on se marie. Voulez-vous m'épouser, mademoiselle Kim Nguyen? Tiens, tu dois avoir la bouche sèche. Tu finis de me niaiser? Non. Ça fait 3 ans qu'on reste ensemble, puis j'avais jamais réalisé à quel point t'étais une bête de sexe. Hey, c'est pas ça, puis tu le sais. C'est un concours de circonstances. Ça fait des mois qu'il se passe rien, puis là, tout arrive en même temps. Ben, tu fais bien d'en profiter au max. On sait jamais quand les années de vache maigre vont venir. C'est totalement amoral de courir 2 lièvres à la fois. 3. C'est encore pire. Ah, mais je te jure que je suis sincère avec chacun. Hein. Je veux pas les faire marcher, mais je suis pas capable de me brancher. Cet après-midi avec Renaud, là, si t'étais pas arrivé. Ce soir aussi, j'ai l'impression que si j'étais pas arrivé... Finalement, je suis vraiment le gardien de ta vertu. Ouais, tu m'as sûrement empêché de faire une grosse connerie. Avec qui? Avec Renaud ou Philippe? C'est ça le problème, je sais pas. Ah, puis il y a Patrick aussi. Je le connais pas beaucoup, mais quand je suis avec, je me sens bien. Tu ressens pas une préférence pour aucun des 3? Honnêtement, c'est un amalgame qu'il me faudrait. La folie de Renaud avec le sens de l'humour de Patrick, puis la stabilité de Philippe. Un rêve masculin, mon fantasme. Ah, tu peux pas être sérieux 2 minutes? Non, mais avoir trop de choix, là, c'est pire que pas d'en avoir du tout. Maryse, combien tu penses que de filles et de gars de ton âge qui voudraient être à ta place? Arrête de bouder ton plaisir. Essaye-les tous les 3, puis après, tu me fais un compte-rendu détaillé, puis je t'aide à choisir. Ah, Antoine Bélanger, t'es rien qu'un voyeur. Je ne serais pas à assouvir tes bas instincts avec ma vie amoureuse. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que je fais? Si t'es pas capable de te décider, c'est qu'il n'y en a pas un seul des 3 qui est vraiment le bon. Trouve-en un autre. Un blond, peut-être. Ah. Ça manque. Il me semble que ça serait dans ta palette. Simon, je t'en dis, Simon, fais quelque chose. Kim! Allô? Oh, On dérange. OK, maman, viens-t'en. C'est pas vrai qu'on dérange. Non, j'ai besoin de parler à mon fils et je passerai certainement pas après une... Après sa femme, maman. Kim et moi, on va se marier. Quoi? Sans farce? Oh, bravo! Oh, toi, mon petit pote, quand tu te réconcilies d'aplomb. Mais j'ai mal compris, là, hein? Vous mariez? Mais voyons, Simon, tu peux pas! Enfin, je veux dire, mais tu la connais à peine. Et c'est une autre culture, hein? C'est une Chinoise, voyons, Simon, tu peux attendre un peu avant de faire une folie. Non, pas du tout. Non, c'est le moment idéal. Même qu'on va faire ça assez rapidement pour pas que ça paraisse trop sur les photos de mariage. De quoi ça paraisse trop, là? Que je suis enceinte. Oh! Son infracture. Puis, es-tu morte? Non. Quand elle va se réveiller, là, dis que Kim attend des jumeaux.